want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo avec ma nouvelle couleur de cheveux, je pense que vous le voyez. Oui, j'ai encore changé, donc je suis repassée en mode brunette parce que j'en avais ras-le-bol de mon blond. Franchement, c'était devenu juste dégueulasse. Autant au début, c'était super joli quand j'étais dans les blonds polaires. Autant après ça devenait vraiment n'importe quoi. En plus mon cheveu faisait vraiment très abîmé au niveau de l'aspect. Et là le fait de les avoir recolorés, ça leur a redonné un petit coup de boost. Donc voilà, donc je suis repassée sur cette teinte qui, ça va, ne fait pas trop non plus foncé. Donc ça me convient très bien. Et donc cette vidéo va être une vidéo produit terminée. J'ai pas mal de choses à vous présenter. Donc vous connaissez le principe, comme d'habitude je vous parle des choses une par une. Je vous dis si j'ai aimé ou pas, si je vais racheter ou pas, et ce que j'en pense tout simplement. Donc je vais commencer sans plus tarder avec la première chose qui me tombe sous la main. C'est ce petit bouquin que j'avais acheté dès qu'il est sorti en fait. Donc c'est un bouquin de Solange qui s'appelle Autoportrait en chienne. Alors j'ai tous ces bouquins, franchement je suis une grande fan en fait de ce personnage de Solange, en fait de cette artiste. Et du coup tout naturellement quand j'ai appris qu'elle avait sorti un nouveau livre, je me suis précipitée pour l'acheter. Et pour la première fois, j'ai envie de vous dire que celui-ci m'a beaucoup moins plu que les autres. J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter au style du livre. Voilà, je sais pas, j'ai eu un petit peu de mal à la reconnaître là-dedans. Et du coup, j'ai pas vraiment apprécié. Je peux pas vous dire que j'ai détesté. C'est quand même un bouquin qui se lit facilement. Mais je sais pas, j'ai pas vraiment adhéré. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un petit produit que j'avais acheté suite à une vidéo d'Audrey Marshmallow où elle parlait de ce produit-là. Donc c'est un produit de chez SRV, c'est le Cicavit Plus SOS Grattage. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Je vais un petit peu plus détailler pour que vous puissiez comprendre. Moi, il y a quelques temps, en fait, j'ai commencé à avoir des petits soucis au niveau de la peau, en fait. Donc je pense que c'est une espèce de forme d'eczéma qui s'était déclarée. Enfin en réalité j'ai su après que non, mais initialement j'étais persuadée que c'était ce genre de choses là. Et donc les premières choses que j'ai pu constater, c'est en me rendant chez mon papa, donc où il y a un climat assez chaud et sec. Et bien j'ai commencé la nuit à avoir les pieds qui enflaient et qui me grattaient, enfin la plante des pieds uniquement. Et donc voilà, et ça a duré pendant un an. Donc en fait toutes les nuits à peu près vers la même heure, ça commençait, ça me grattait, etc. Mais j'avais absolument rien sous la plante des pieds. Donc voilà, je me suis pas plus affolée que ça. Et là, depuis un mois, en fait, j'ai eu des petites cloques en fait qui sont apparues sous le dessous de mon pied. Donc excusez-moi pour ce passage un petit peu glamour, mais je vais vous en parler parce que peut-être que d'autres personnes sont concernées par le problème et pourraient être intéressées. Et donc ces petites cloques font en fait comme si vous faisiez une ampoule, et j'en avais plein sous le dessous du pied. Donc au tout début ça fait vraiment comme un tout petit bouton, pas coloré, enfin comme un petit bouton, comme si vous tombiez dans les orties, et après ça se développe en bulles d'eau en fait. Et il ne faut surtout pas percer ces fameuses petites bulles d'eau parce qu'en fait il s'avère que ce n'est pas de l'eczéma mais c'est de la dyshydrose. Alors la dyshydrose c'est une maladie en fait cutanée qui n'est pas du tout transmissible, hein, mais qui par contre nous pourrit la vie. Alors ça peut toucher la plante des pieds et les mains également. Bon moi par chance pour l'instant je n'ai rien aux mains, je croise les doigts pour ne rien avoir, et c'est absolument terrible parce qu'en fait ça gratte de plus en plus, c'est terrible, vous avez juste envie de vous arracher les pieds et voilà, c'est très handicapant parce que comme on a plein de petites cloques d'eau sous le pied dès qu'on marche, et bien ça fait mal, c'est embêtant. Et voilà, ça peut être provoqué par plusieurs choses. Donc déjà par le stress, ça peut être provoqué également par une allergie de contact, donc ça peut être à plein de choses. Et du coup moi j'ai préféré m'occuper de ça dès maintenant. Donc j'ai pris le rendez-vous chez l'allergologue pour faire des tests en fait, pour savoir si j'ai pas une allergie à un composant des chaussures, à une coloration des chaussures, ou peut-être tout simplement au caoutchouc ou au plastique. Et voilà, on verra ce que ça donne, mais toujours est-il que je n'en pouvais plus de me gratter, c'est absolument terrible, ça vous empêche de dormir. Et en plus au début c'était uniquement les soirs ou les nuits, et là c'était devenu depuis un mois un truc H24 toute la journée. Donc voilà,
voilà, donc quand j'ai entendu Audrey parler de ses plaques d'eczéma, dire que ça la grattait énormément et qu'elle avait trouvé le produit miracle, à savoir ce petit produit, et bien évidemment je me suis empressée de l'acheter en me disant si ça peut me soulager, oh ce serait vraiment le top. Et malheureusement sur moi ça ne fonctionne pas du tout. Donc voilà, donc ça moi je vous recommande pas, je ne rachèterai pas parce qu'en plus c'est pas donné. Peut-être si vous avez juste des petites piqûres de moustique ou quoi, ça peut fonctionner, mais en tout cas si vous avez quelque chose d'un petit peu plus poussé comme moi, ça marche absolument pas. Je continue avec le prochain produit, c'est un produit de chez Aderma, voilà, c'était un petit savon en fait pour le visage, donc un gel moussant purifiant. J'ai pas spécialement détesté ce produit, mais je l'ai pas non plus adoré. Donc c'est un produit en fait qui a une odeur très neutre, qui ne mousse pas plus que ça, qui n'a pas apporté spécialement de bienfaits à ma peau, qui n'a pas non plus fait de mal, mais voilà, j'ai pas vraiment adhéré, donc ça c'est un produit que je ne rachèterai pas et je suis contente de l'avoir pris du coup en petite voilà, en petite miniature comme ça pour pouvoir tester, c'est beaucoup mieux. Ensuite, prochain produit, c'est l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Donc là il en reste un tout petit fond, mais j'ai déjà racheté un flacon parce que là pour le coup c'est un produit que je vous recommande à 3000%. Il est trop bien. J'adore l'appliquer, ça donne un coup de frais à ma peau, ça resserre vraiment les pores et ça prépare bien à l'application de ma crème hydratante que je mets après en journée. Donc voilà, l'Aqua Magnifica c'est un produit que vous trouvez en pharmacie ou en parapharmacie ou également sur le net. C'est une essence botanique qui est perfectrice de peau, donc elle libère les impuretés, elle oxygène la peau, elle resserre les pores et elle l'illumine. Donc ça, très bon produit. Le prochain produit, vous l'avez vu et revu sur ma chaîne, c'est ce produit-là. C'est le déodorant Sanex Nature Protect 24 heures, donc à la pierre d'Alain. C'est 0% d'aluminium, de chlorohydrate et d'alcool, et il n'y a pas de parabènes. Donc au niveau de la composition, il m'a l'air plutôt pas mal. Bon, il faut que je creuse encore un petit peu plus pour savoir s'il n'y a pas encore d'autres cochonneries dedans, mais en tout cas au niveau efficacité, il n'y a rien à redire. Moi j'aime beaucoup, en plus il fait pas de traces blanches, de toute façon il est anti-traces blanches comme c'est marqué, et j'aime bien son odeur et franchement il est très efficace sur moi. Donc voilà, donc à chaque fois je le rachète. Le prochain produit est un produit qui est pas vraiment terminé mais qui va l'être, vous allez comprendre pourquoi. C'est un petit produit comme ça que j'avais acheté de la marque Golden Rose, donc sur leur site internet. Ça c'est un eyeliner en fait que j'aime beaucoup sous forme de petits pinceaux assez fins. Donc c'est vraiment un très bon produit pour faire ces petits liners, la petite pointe du cat size et tout ça. Le problème en fait de ce produit là c'est que j'ai pourtant pas fait tomber le flacon, mais en l'ouvrant un jour en fait il s'est complètement cassé comme ça. Alors je sais pas si vous voyez, en fait le flacon est complètement pété, donc voilà, puis je peux pas le rabibocher. Donc c'est un produit qui forcément a séché à l'intérieur hein, puisque maintenant le flacon est cassé. Donc là je suis hyper déçue parce qu'il était quasiment neuf, donc il y a encore plein de produits à l'intérieur. Alors est-ce que je vais le racheter? J'ai envie de vous dire oui parce que c'est pas très cher et c'est quand même un bon produit. Par contre Golden Rose au niveau du packaging, pensez à faire quelque chose d'un petit peu plus résistant parce que voilà, on a trop les boules. Quand on achète un produit et qu'on peut même pas l'utiliser, qu'il se casse, c'est pas top. Le prochain petit produit c'est celui-ci, c'est un petit baume pour les lèvres de chez Carmex. Carmex c'est pareil, j'ai déjà acheté et je rachète à chaque fois parce que ça marche très bien au niveau de l'hydratation des lèvres. Donc ça, dans mon rituel du soir, je mets toujours une petite couche de Carmex sur mes lèvres avant d'aller dormir et c'est très efficace. J'ai jamais les lèvres gercées, j'ai jamais de problème et même quand je faisais mes traitements de l'acné très fort avec le Roaccutane etc. et que ça asséchait à mort les muqueuses, je mettais ça et ça arrivait à me reconsolider les lèvres. Donc franchement c'est un excellent produit. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le découvrir, il est vraiment très bien. Donc moi je l'achète sur Amazon, mais vous pouvez également le trouver dans certaines pharmacies et parapharmacies. On passe ensuite à la prochaine chose qui me tombe sous la main, c'est cette chose là, tada! Donc là c'est de chez Lénore, c'est le Parfumel Divine Envie. Voilà, c'est un assouplissant pour le linge, une soupline qui ma foi sentait bon, même si c'est pas mon odeur préférée parce que moi je préfère le violet avec le parfum mystère, mais celui-ci sentait bon et voilà, je pense que si vraiment je devais racheter une soupline, je reprendrais la violette. Néanmoins s'il n'y a pas la violette, je pourrais prendre aisément celle-là parce que franchement elle sent aussi très bon.
Prochain produit, c'est un produit alimentaire, c'est cette chose-là. Donc j'ai voulu tester parce que j'en entends parler absolument partout en ce moment. C'est la grande mode du vegan, veggie, tout ce que vous voulez. Moi je me suis dit pourquoi pas, éthiquement ça pourrait aller dans le sens de ce que je pense et etc. Donc je me suis dit pourquoi pas arrêter de plus en plus tout ce qui est produit dérivé animal, puisque au niveau de la viande, moi je n'en mange déjà pas, ou très peu en tout cas, et donc j'ai voulu tester le tofu fumé. Donc ça c'est riche en protéines et en source d'oméga 3. Alors tout le monde disait que c'était super bon, que ça ressemblait vraiment à de la viande, etc. etc. Franchement c'est une blague quoi. Ce truc c'est juste dégueulasse quoi. Moi j'ai trouvé que ça avait goût de plastique. Alors je sais pas, peut-être que c'est la marque Björg et qu'il faut acheter une autre marque, je ne sais pas. Mais franchement je n'ai pas du tout aimé ce produit quoi. J'en avais fait avec du riz et vraiment j'étais obligée de trier et de retirer ça. Et encore ça avait vraiment infusé tout mon plat. Non franchement j'ai pas du tout aimé. Je vais peut-être retester dans une autre marque, mais j'y vais un petit peu à reculons pour tout vous dire, parce que moi je préfère rien manger que de manger un truc comme ça quoi. En tout cas je préfère manger mon riz ou mes pâtes nature que d'ajouter quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas si vous avez testé, si vous appréciez ou pas, mais alors moi j'ai trouvé ça juste dégueu quoi. Le prochain produit c'est Kitty, ma petite chienne boxer qui l'a terminé, c'est ce produit là. Donc là ce sont les Dentastiques, ceux-là ce sont les fraîches, les verts en fait, vous avez les mêmes qui sont marrons, moi je préfère lui prendre les verts. Je sais pas, c'est psychologique, je me dis que voilà, ça fonctionne mieux, qu'elle aura meilleure haleine, parce que maintenant c'est une vieille mémère, elle a 12 ans, donc forcément les vieux chiens ont tendance à sentir un petit peu plus mauvais au niveau haleine. Donc ça je lui donne et c'est très efficace parce que c'est quelque chose que je lui donne depuis qu'elle est toute petite et elle n'a absolument pas de tartre sur les dents. Donc le vétérinaire était vraiment très étonné, il a cru que je l'avais déjà fait détartrer et pourtant non. Donc comme quoi ça ce sont des produits qui sont vraiment efficaces. Alors c'est pas donné du tout, mais voilà, franchement c'est quelque chose qui est utile pour nos petites bébêtes. Donc là pour le coup je le prends en médium parce que c'est pour les chiens de 10 à 25 kg et ça convient bien. Alors de temps en temps comme elle est très très fragile au niveau de l'estomac, ça arrive qu'elle régurgite. Alors je me demande si ça vient de ça ou pas, je pense pas parce que là je lui en redonne de toute façon un par jour et il n'y a plus le problème. Mais je sais qu'avant je lui achetais régulièrement les Jambon, je sais pas si vous connaissez, ce sont des espèces de rouleaux fourrés à la viande et elle adore ça, mais alors ça sans arrêt maintenant quand elle en mange, elle vomit, elle ne tolère plus en fait. L'organisme des vieux chiens a tendance à changer et il y a des choses qui n'arrivent plus à digérer et j'espère que ça finira pas comme ça avec les Dentastiques parce que j'ai une amie qui avait un vieux chien et ça finit comme ça avec les Dentastiques. Donc nous verrons, mais pour l'instant ça passe encore. Prochain produit, c'est également un petit produit que je lui avais acheté pour lui faire plaisir. Donc c'est de chez Pedigree, ce sont les Rodeo. Ce sont des petits sticks savoureux en torsade à mâcher. Donc ceux-là étaient au poulet. Ça, elle n'a pas eu de problème à les manger. Elle les a bien digérés, pas de soucis. Donc ça, je recommande. Ensuite, en allant chez Action, j'ai acheté ceci. Donc je connaissais évidemment les Kit Kat comme tout le monde. Mais par contre, je dois arriver 36 ans après la guerre comme d'habitude. Mais les gros Kit Kat comme ça, les chunky, eh bien moi je ne connaissais pas. Ceux-là en plus c'était au chocolat blanc, donc c'était une tuerie. Alors c'est très bon, mais bien entendu il ne faut pas que je rachète ça parce que ça c'est criminel, on prend du poids à mort et comme en ce moment je suis plutôt dans le concept de la perte de poids, eh bien on va éviter de ramener ce genre de petites tentations à la maison. J'ai terminé ensuite un produit que je vous ai déjà présenté également dans une précédente vidéo, c'est ce produit là. Donc ce sont les tortilla chips que j'achète chez Leclerc de la marque Tokapi, donc c'est la marque Repère et je les adore. Ça pique pas, ça tombe bien parce que moi j'aime pas du tout ce qui pique et je les trouve vraiment très très bonnes. Ça c'est assez addictif d'ailleurs parce que quand on commence on a du mal à s'arrêter, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai pas spécialement besoin de les tremper dans du guacamole ou quoi que ce soit, moi je les mange comme ça et j'aime beaucoup beaucoup ce produit là. J'enchaîne ensuite avec un très vieux produit qui traînait dans mes armoires depuis un bail. C'était la Thalasso Nutricel, donc cuir chevelu et cheveux. Donc qu'est-ce que c'est? Bien tout simplement en fait c'était un masque à poser sur les cheveux que j'avais acheté chez mon ancienne coiffeuse et franchement ça sentait bon, hein, ça sentait la noix de coco, ça n'a pas de souci au niveau de l'odeur.
Après, est-ce que vraiment ça a fait du bien à mes cheveux? Bah écoutez, ils étaient dans un tel état que je ne sais pas, mais j'ai pas eu vraiment l'impression que c'était un produit miraculeux. En plus, ça, ce sont des produits qui sont commercialisés chez très peu de coiffeuses, donc pas facile à trouver. Donc voilà, je vous en parle vite fait comme ça pour vous dire que je l'ai terminé, mais au niveau masque, on peut trouver beaucoup mieux que ça. Je continue ensuite avec ceci, donc ça c'était un petit gel douche de chez Yves Rocher, collection de Noël, c'était la canneberge et amande, donc voilà. Petit produit sympathique qui sent très bon dans le flacon. Après, une fois qu'on le met sur le corps, l'odeur ne reste absolument pas. Donc ça c'est un petit peu dommage parce que ça sent bon. Maintenant, est-ce que je vais le racheter? Eh bien non, forcément, puisque c'était une édition limitée. Et puis Yves Rocher, voilà quoi, je suis un petit peu dubitative quoi. Je peux pas dire que j'aime pas, mais en même temps j'adore pas non plus. En général, je suis souvent attirée par leurs petites crèmes pour les mains qui sentent bon comme ça dans les éditions limitées ou leur petit gel douche. Mais voilà, c'est pas des produits extraordinaires. Franchement, au niveau de l'hydratation par exemple, j'avais une crème et je trouve pas ça génial quoi. Donc voilà, je sais pas, c'est une marque, je sais pas vous comment vous vous sentez vis-à-vis de cette marque, mais quand je passe devant les magasins, etc., j'ai pas non plus hyper envie de rentrer. Voilà, bon, là je l'avais acheté, j'étais contente, je l'ai terminé. Je pense qu'il va pas spécialement me manquer. Prochain produit, un petit shampoing, donc ça de chez Kerastase, donc la gamme Résistance, c'était le Bain Force Vitaciment. Donc là pour le coup, shampoing renforçateur resurfaçant, c'est exactement ce qu'il me fallait parce que franchement j'avais le cheveu complètement bousillé. Alors j'ai trouvé qu'il était plutôt pas mal. A priori Kerastase, il y a deux écoles, il y a ceux qui disent que c'est top et il y a ceux qui disent qu'il faut fuir. Moi ma nouvelle coiffeuse me déconseille fortement ces produits là parce que c'est plein de cochonneries en fait à l'intérieur, de silicone, etc. Donc sur le coup on a l'impression que ça nous fait des cheveux magnifiques parce que ça gaine le cheveu, mais en réalité c'est que du cache-misère et il vaut mieux utiliser des produits un petit peu plus naturels. Donc voilà, moi je sais que ma coiffeuse actuelle préconise d'autres produits que ça c'est pas quelque chose qu'elle commercialise et qu'elle me conseille. Bon, maintenant je l'ai terminé, je vais pas le racheter, mais quand on a vraiment le cheveu hyper décapé, hyper décoloré et que il est juste immonde, et bah des fois c'est bien quand même de prendre des produits comme ça où on peut un petit peu tricher, gainer le cheveu et lui donner un aspect un petit peu plus joli. Prochain produit, c'est celui-ci. Donc ça c'est le Nocciolata. Donc c'est une pâte à tartiner au cacao et à la noisette que j'achète maintenant depuis un bon moment pour remplacer le Nutella. Hein, je pense que vous savez toutes que le Nutella maintenant il faut absolument éviter. Hein, on nous en rabâche assez les oreilles avec ça. Et pour le coup, quand je suis passée là-dessus, j'étais vraiment agréablement surprise parce que c'est une pâte à tartiner qui est vraiment très bonne, qui a un bon goût de chocolat, on sent bien la noisette derrière, c'est vraiment raffiné. Le seul problème c'est que c'est vraiment pas donné. Je vais pas vous cacher que le pot ça coûte un peu une blinde, d'autant plus que là c'est le petit format, mais moi j'ai racheté le plus grand et je peux vous dire que c'est pas donné du tout. Maintenant comme moi j'en mange peu et que voilà, je me fais un petit plaisir de temps en temps, je trouve ça bien. Franchement je trouve que c'est un bon produit et par rapport aux autres pâtes à tartiner c'est vraiment celle-ci que je préfère. Donc je l'ai déjà racheté en grand format. J'ai terminé des petites lingettes comme ceci que j'avais acheté chez Primark. Donc ce sont les lingettes pour tout type de peau qui coûtaient 1 €. C'était un petit pack où il y en avait 2 dedans. Alors ça, comment vous dire, ça démaquille absolument pas le visage, hein, soyons clairs, à moins de s'arracher la peau avec. Par contre, quand vous avez un petit peu de maquillage sur les mains, que vous avez envie d'enlever ça ou de nettoyer le plan de travail où vous êtes maquillé, pourquoi pas. Pour 1 € ça fait bien le job, mais par contre pour se démaquiller, bah faut juste oublier. Hein. Le prochain produit est un produit chouchou, pareil je l'ai déjà racheté plusieurs fois, c'est ce produit là, donc c'est le Queso Pédicure Banana et Peppermint SOS Heal Rescue. Donc en fait c'est super bien parce que c'est sous forme de pompe comme ça, en fait vous avez en fait juste à pomper comme ça et ça fait monter, et donc en plus on voit bien en transparence le niveau, donc on sait combien il nous reste de produits, donc très pratique. Au niveau du packaging, moi je le trouve très bien, franchement bien étudié, le produit est tout aussi top à l'intérieur, c'est quelque chose qui est vraiment très hydratant pour les pieds, pour éviter de se retrouver avec de la corne aux pieds, parce que moi j'en ai pas et j'ai pas spécialement envie d'en avoir, donc je prends soin de mes petits petons. Et maintenant que j'ai développé ma dyshydrose, j'ai remarqué que plus en fait j'allais hydrater la
plante de mes pieds et tous mes pieds d'ailleurs, et mieux c'est en fait. Donc ça apporte un maximum d'hydratation et je trouve que c'est vraiment un produit top de chez Top. Donc je l'avais acheté sur le site Maquilalia je crois de mémoire, et là quand je l'ai racheté sur Amazon si je vous dis pas de bêtises, et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai déjà fait mon stock, j'en ai 2-3 au cas où il serait plus commercialisé parce que franchement je l'adore. Le prochain produit vient encore pour s'occuper de mes cheveux. Donc c'était une petite brume comme ça à la kératine de chez Biface. Donc voilà, la kératine on le sait, c'est très bon pour le cheveu. Donc moi une fois que j'ai fini mon shampoing, mon masque, tout ce qui va bien, mon après-shampoing, tout en fait, je sors de ma petite douche, je vaporise ça avec un démêlant pour les cheveux et ensuite je fais mon petit brushing et je mets encore une huile derrière. Donc celui-ci en fait de chez Biface c'est pas mon préféré, moi je préfère l'autre, je ne sais plus la marque, mais je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo et je vous le représenterai dans une autre vidéo produit terminé quand le flacon sera terminé. Mais celle-ci était pas mal aussi, c'est juste qu'au niveau de l'odeur je préfère largement l'autre et c'est une autre marque que Biface, mais voilà, celle-ci était bien aussi. Ça c'est quelque chose que j'avais acheté chez Action. Prochain produit, à nouveau un produit alimentaire, donc il est plus dedans mais j'ai encore l'emballage. Ce sont en fait les plats préparés surgelés qu'on peut trouver chez Picard. Donc là c'était retour de marché, poulet rôti à la sauge, tagliatelle au Cantal et courge butternut grillée. Franchement ça me faisait hyper envie quoi, comme ça dans le descriptif je me suis dit ça va être hyper bon et j'étais assez déçue. Franchement j'ai pas trouvé ça très bon, je me suis pas régalée avec, c'est hyper cher pour ce que c'est. Donc non, c'est un produit que je rachèterai pas chez Picard, j'ai vraiment du mal à trouver des choses qui me plaisent quoi. Donc à part les fruits surgelés pour mettre dans les smoothies etc. Bon bah franchement j'ai du mal à adhérer moi, alors comme en plus je suis pas une grande cuisinière, c'est dommage parce que c'est le genre de produit qui pourrait vraiment bien me dépanner, mais ça non, j'ai acheté et je ne rachèterai pas parce que c'est vraiment hors de prix pour ce que c'est. Le prochain produit c'est celui-ci, c'était un cadeau qu'on m'avait fait, donc c'est une bougie de chez Yankee Candle, c'est la Red Raspberry, donc framboise rouge. Alors moi je suis une grande adepte en fait de cette marque, j'aime beaucoup Yankee Candle, j'achète en général les grandes jarres ou les tartelettes. Ce format là en fait de bougie je ne le connaissais pas encore. Et j'étais assez déçue en fait. Donc ça sentait, hein, parce que de toute façon Yankee Candle, il n'y a pas de problème quand on allume, ça sent. C'est pas quelque chose qui sent uniquement dans le packaging et qui sent plus rien après. Mais au niveau de l'odeur déjà, bon j'ai pas été transcendée, hein. Pourtant j'aime beaucoup les fruits rouges, mais voilà. Et je sais pas, je l'ai trouvé moins bien en tout cas que les grandes jarres que j'ai. Ou je sais pas, ou c'est peut-être juste le parfum qui se diffusait pas bien. Bref, j'ai pas vraiment apprécié ce produit là, donc franchement j'irai pas le racheter et je pense que je ne prendrai pas de bougie chez Yankee Candle avec ce packaging là parce que je pense qu'elles sont légèrement différentes au niveau de la composition par rapport aux jarres en fait. Donc voilà, donc terminé mais pas à racheter. Toujours de chez Picard, tadam, encore un plat cuisiné. Cette fois-ci c'est le tout bon tout veggie, hein, toujours dans la démarche de devenir vegan éventuellement. Boulettes, lentilles corail, nouilles de riz aux légumes, sauce cacahuète. Voilà, dans le descriptif, moi c'est le genre de choses qui me fait envie, que j'aime bien. Franchement, pareil que l'autre, voire même pire. Ça, c'était juste dégueulasse. Franchement, j'ai détesté. Jamais de la vie je rachèterais. J'ai mis encore une fortune là-dedans. Il vaut mieux aller s'acheter des petits légumes et cuisiner ça tout seul que d'acheter des trucs comme ça. Franchement, c'est pas bon du tout. Le prochain produit, c'est ce petit produit juste trop choupi. Je pense que vous en conviendrez, c'était le Sokula Eyes Stick. Donc en fait c'est un petit stick panda comme ça avec dedans un produit qui n'est plus là, hein, qui était en fait un espèce de petit baume un petit peu mentholé rafraîchissant. Donc on pouvait mettre au réfrigérateur et appliquer comme ça sur le contour de l'œil pour faire dégonfler un petit peu le matin quand on a les yeux gonflés ou tout simplement en fait pour se rafraîchir. C'était vraiment très efficace. Par contre le problème que j'ai eu c'est qu'à un moment en fait le stick s'est cassé, donc c'était la galère, j'avais un bout de truc pour appliquer là, c'était vraiment l'enfer. Peut-être que je l'ai gardé trop longtemps tout simplement parce que je vous avouerai que ça fait quand même maintenant au moins 3 ans en fait que j'avais ce produit là. Donc voilà, je pense que tout simplement en fait il s'est périmé. Alors je pense que c'est un petit produit que je rachèterai parce que franchement il m'avait bien plu et j'étais totalement sûre de son efficacité. Donc pourquoi pas le racheter.
Ensuite, j'ai terminé à nouveau pour la seconde fois ce produit-là. Donc c'est un petit crayon pour les sourcils. C'est le Brow Beater, donc Microfine Brow Pencil and Brush. Donc ça c'est super bien parce que vous avez un côté comme ça, brosse avec un petit goupillon. Donc pour brosser ses sourcils c'est parfait. En plus le goupillon est vraiment très très bien. Il chope bien les sourcils. Et là vous aviez en fait le côté crayon. Alors j'aime beaucoup ce produit. Par contre il n'est pas donné et il se finit toujours extrêmement vite. Par contre au niveau de la couleur, c'est exactement la couleur de mes sourcils. J'adore parce que je trouve qu'il n'est ni trop gras ni trop sec. Il s'applique hyper facilement pour faire des petits détails, des petits poils avec. La mine est super fine, donc je vais le racheter parce que clairement j'aime beaucoup ce produit de chez Urban Decay. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas donné, il faut avoir la main légère avec, mais c'est un très bon produit que moi je prends donc en teinte dark. Je vais vous parler après de ce petit produit là que j'avais acheté au supermarché de chez Essence. C'est le Crystal Eyeliner. Donc c'est un eyeliner en forme de petit pinceau-nez comme ceci. Et il était un peu transparent mais il se voulait noir avec des paillettes grises à l'intérieur. Donc très joli, il y en a encore dedans, malheureusement ça a séché. Pourtant je le laisse pas ouvert. Peut-être encore une fois que c'est un produit qui a périmé parce que je l'ai depuis trop longtemps. Du coup je ne peux plus l'utiliser, il en reste dedans mais c'est mort. Et voilà, bon c'est un petit produit un petit peu gadget hein. Donc ça je pense que je ne vais pas spécialement racheter. Ensuite, produit terminé, même s'il ne l'est pas vraiment, c'est un produit que j'avais eu dans une box beauté, donc là c'est pareil, ça date aussi. C'était un anti-cerne en fait, correcteur vert comme ça. Alors la marque, je crois que c'était la marque de la box en fait. Et voilà, ça se présentait comme ceci. Et ce produit là en fait je le trouvais trop sec. Franchement je m'en servais pour le dessous de l'œil pour enlever un petit peu tout ce qui était rougeur. Mais quand je l'appliquais, ça, vous savez, ça grippait comme ça glissait pas bien. Franchement il était désagréable, il faisait des patchs. Franchement pas top du tout. Et le tout dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est un produit solaire que j'avais acheté pour mon visage, donc de chez Bioderma. C'est le Photoderm Bronze 50+, donc fluide, très haute protection. Alors, il y en a encore dedans, je vais arrêter de l'utiliser déjà, parce que ça fait longtemps que je l'ai et j'ai peur qu'il ne soit plus efficace, et surtout parce que je déteste. Il a un effet collant sur la peau, il est blanc, donc ça vous donne un espèce de teint de cadavre. Franchement, j'aime pas du tout. Alors si vous avez des bons produits solaires pour le visage, n'hésitez pas à m'en parler, parce que je cherche encore, j'ai du mal à trouver quelque chose de convenable. Là pour l'instant, j'en ai un de chez Aven, il est moins collant et moins gras que celui-là, mais c'est pareil, il rend la face toute blanche, donc c'est un peu problématique. Alors moi il me faut quelque chose, comme j'ai la peau très très blanche, d'assez fort en fait, il me faut au moins un indice 50. Donc si vous avez quelque chose de cool à me recommander niveau solaire pour le visage, peu importe la marque, peu importe le budget, allez-y, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire sous la barre d'infos. Et ceci va conclure cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!